Bonjour à tous. Aujourd'hui, on va parler d'une action US qui est sous-évaluée et petit teaser, c'est une action qui prend soin de ses actionnaires. Mais avant de commencer, n'oubliez pas que je ne suis pas conseiller en investissement. Ce que je vous montre, c'est ma façon d'investir, mon petit parcours d'investisseur particulier. Et donc aujourd'hui, on va parler de Cisco Systems, une entreprise qui est dans un secteur qui est porteur pour les années à venir et à laquelle je vais commencer à m'intéresser. Je vous donne d'ici la fin de la vidéo mes points d'entrée sur cette action. Alors Cisco Systems, c'est le numéro 1 mondial de la conception, du développement et de la commercialisation d'équipements réseau pour Internet. Donc à hauteur de 67% quasiment du chiffre d'affaires, on a tout ce qui va être commercialisation de routeurs, de systèmes et de logiciels. Ensuite, à hauteur quasiment de 27%, on va avoir des services d'assistance technique, de conception, de réalisation, etc., etc. Donc là, on va plutôt être sur du B2B, du business to business. Ensuite, on va avoir tout ce qui va être produits de sécurité et notamment ce qui est lié à la cybersécurité. Donc vous voyez qu'on est plutôt sur des secteurs qui sont porteurs à l'avenir, notamment avec l'arrivée de l'intelligence artificielle qui va aussi avoir un rôle à jouer là-dedans. En termes de répartition géographique, on va être sur une entreprise qui se concentre quand même majoritairement sur les États-Unis à plus de 50%. Ensuite, vous voyez qu'on a tout ce qui va être Asie, Pacifique, Japon, Chine, etc. à hauteur de 15%. Et EMEA, c'est l'acronyme, si je vous dis pas de bêtises, de Europe, Moyen-Orient et Afrique. Donc voilà, c'est une entreprise qui a une stratégie quand même d'expansion à l'international et de diversification géographique qui commence à être payante. En termes de dividendes, on est sur un dividende qui est distribué trimestriellement, donc 4 fois par an là en l'occurrence, donc tous les 3 mois comme vous pouvez le voir. On est sur un dividende qui est assez intéressant, un rendement annualisé de 3%, un dividende qui est en croissance depuis plus de 10 ans, à peu près 12 ans si je vous dis pas de bêtises, un payout ratio qui est de 47, c'est un chouïa élevé pour moi, mais ça reste raisonnable. Donc c'est une entreprise déjà qui a les moyens de payer un dividende, mais qui fait aussi du rachat d'actions, et vous allez le voir, c'est une entreprise qui a aussi une stratégie de croissance externe et qui a les moyens de financer cette croissance. Vous voyez qu'on est très bien noté en termes de profitabilité, notamment que ce soit par rapport au secteur d'activité, on est sur le leader mondial, mais aussi par rapport à son histoire. Donc c'est très intéressant, ça veut dire que c'est une entreprise qui est en croissance en termes de marge, mais aussi en termes de ROE, donc c'est une rentabilité qui est légèrement croissante, et ça c'est une très bonne chose. On est sur un return on equity de 32, donc c'est supérieur à ce qui se fait dans son secteur d'activité. Donc on est aussi sur une entreprise qui a un avantage concurrentiel et qui a une place hyper solide finalement dans le type de business qu'elle propose finalement. En termes de finances, vous voyez qu'en termes de cash to debt, on gère assez bien la chose, on est même en amélioration. Vous voyez toute la partie historique finalement par rapport à l'historique de la société, on est ultra positif, donc c'est une entreprise qui progresse tant dans sa stratégie que dans sa gestion, et ça c'est une excellente chose, sachant qu'il faut prendre en compte que c'est une entreprise qui fait beaucoup de croissance externe, donc qui va aller chercher sa croissance en acquérant d'autres sociétés, ce qu'elle a fait récemment, notamment dans la cybersécurité, donc elle cherche aussi à se développer dans ce domaine-là, et à mon avis, avec tout ce qui est IA, c'est un secteur qui va devenir de plus en plus présent, qu'il est déjà beaucoup, mais qui va avoir une place de plus en plus importante. Donc finalement, une entreprise qui a le moyen de financer sa croissance. Alors attention, quand on est sur des sociétés qui font de la croissance externe, il faut quand même vérifier que cette croissance externe, elle aille dans la logique du business de l'activité. Par exemple, là, on est quand même sur de la tech. Ce serait
bizarre que cette société-là, elle aille chercher de la croissance externe, par exemple, dans de l'immobilier. Donc, ce que moi je vais regarder personnellement, c'est que les marges des sociétés qui vont être acquéries par Cisco Systems, elles soient cohérentes avec le business de la société, mais aussi qu'il y ait une cohérence. Donc là, vous voyez qu'on est sur une entreprise qui propose à hauteur de plus de 60% de son chiffre d'affaires des moyens finalement de réseau, hein, des services qui sont liés au réseau et des produits qui sont liés au réseau. Et là, on voit qu'elle cherche à s'étendre vers de la cybersécurité. Donc pour moi, c'est complémentaire. Donc une très bonne chose pour Cisco Systems, qui a une stratégie qui est cohérente. On a donc un chiffre d'affaires qui est en croissance. C'est une croissance qui n'est pas extrêmement rapide, mais qui pourrait le devenir avec l'expansion, comme je vous disais, notamment de l'intelligence artificielle. Et puis, on sait tous que le numérique est de plus en plus présent, que ce soit de par le télétravail, etc., etc. Donc, pour moi, c'est quand même un secteur qui va être porteur. En termes de cash et de dette, comme on l'a déjà dit, vous voyez qu'on gère très bien la chose, alors que cette année, enfin en 2023, et en 2024, il y a des acquisitions qui sont prévues. Vous voyez qu'on a plus de cash à hauteur de 27 milliards que de dette, à hauteur de 8,4 milliards. Donc c'est une dette qui est très bien gérée. Autre point d'attention que j'aime bien regarder dans ce type de sociétés, qui sont quand même, qui visent quand même sur des secteurs qui seront porteurs dans le futur, c'est tout ce qui va être recherche et développement. Et là, vous voyez qu'on a quand même une part assez importante à hauteur de 13,2% en termes de recherche et développement. Donc pour moi, c'est positif. C'est une entreprise qui a une stratégie à long terme et c'est ce que je recherche. Si on regarde un petit peu les marges, vous voyez qu'elles sont globalement en légère augmentation depuis 2020. Il faudrait qu'on arrive à continuer à augmenter ses marges, mais pour un leader du secteur, c'est quelque chose qui est totalement faisable, surtout vu sa position. Donc je me fais pas trop d'inquiétude là-dessus. C'est des marges qui augmentent légèrement. Elles n'ont pas une croissance qui est impressionnante comme peuvent l'avoir d'autres sociétés dans le secteur des techs, mais ça reste intéressant et c'est une valeur de long terme. Vous le savez, j'apprécie pas quand je surpaye une action et justement actuellement on n'est pas surévalué, on est même légèrement sous-évalué pour Cisco Systems en prenant en compte la croissance à venir mais aussi le rendement qu'on peut espérer avec la société. On a eu des points un petit peu plus intéressants notamment en 2022. Personnellement je suis pas encore rentré sur cette action. Bravo à ceux qui sont rentrés dessus en 2022, c'était des points qui étaient hyper intéressants. Pour ceux qui s'intéressent à GuruFocus, c'est mon outil principal, c'est là que j'arrive à voir si une action est sous-évaluée ou surévaluée. Il y a d'ailleurs plein d'autres outils super intéressant sur ce site, avec notamment les portefeuilles de grands fonds d'investissement, mais aussi de grands investisseurs comme Warren Buffett, mais aussi des tableaux de sélection d'actions en fonction de certains critères. Et ça, pour moi, c'est quelque chose qui va être super intéressant, par exemple parce que je cible des actions déjà que je ne vais pas surpayer, qui vont être légèrement sous-évaluées, mais avec de bons fondamentaux. Et c'est avec ce genre de tableau que j'arrive à trouver mes actions. Il y en a qui sont déjà tout faits, tout prêts, par exemple le tableau de recherche d'actions en fonction des critères de Warren Buffett. Voilà, c'est un exemple comme un autre, mais ça existe et c'est des choses que vous trouvez quand vous vous abonnez à GuruFocus. Donc n'hésitez pas à utiliser mon lien de parrainage juste en dessous dans la description. N'hésitez pas aussi à vous inscrire, vous n'êtes pas obligé de vous abonner, mais déjà si vous vous inscrivez, ça permet de soutenir la chaîne. Je gagne rien, mais ça prend quand même en compte le fait que vous vous êtes inscrit et après effectivement, si vous vous abonnez, c'est là que ça va commencer à aider la chaîne. En termes d'analyse technique pour Cisco Systems, vous voyez qu'on a un gap qui est énorme, qu'on a commencé à combler à moitié, et vous voyez que actuellement on bloque sur la résistance des 50$, pardon. Vous voyez qu'on a un canal baissier qui s'est dessiné, qui forme un triangle avec un canal haussier juste ici, et donc logiquement on devrait continuer dans
ce triangle pour avoir une résolution soit baissière, soit haussière. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Je vais vous montrer ça. Eh ben, Cisco, ça s'effondre parce qu'ils ont revu à la baisse leurs prévisions en termes de bénéfices et en termes de chiffre d'affaires annuel. Alors, il y a plusieurs facteurs à prendre en compte. Effectivement, c'est une grosse révision, donc il y a évidemment eu une réaction du marché. Il faut aussi prendre en compte qu'il y a beaucoup d'entreprises aux États-Unis qui ont des stocks excédentaires. Donc ça, c'est des choses qu'il va falloir aussi surveiller sur les entreprises américaines cette année, en 2024. C'est aussi pour ça que je pense qu'il va y avoir une correction de marché. Pas uniquement, regardez mes vidéos, mes points bourse, où je parle de macroéconomie. Vous aurez plus d'infos à ce sujet. Et il faut aussi prendre en compte quand même si en termes de GF value, en termes de croissance, on considère que l'entreprise est sous-évaluée, il faut quand même considérer que là, on a un PER qui est aux alentours de 16 et que la médiane pour le secteur d'activité, elle est plus sur un PER de 11. Donc finalement, pour Cisco Systems, même si c'est le leader mondial, personnellement, j'aurais tendance à être patient parce qu'on risque de continuer, du moins à moyen terme, cette tendance baissière. Alors effectivement, les points d'entrée idéal, ça aurait été aux alentours de 48. Pour moi, ce serait même un point d'entrée qui serait super intéressant. Et ceux qui ont pu profiter du point d'entrée à 39, félicitations à vous parce que je pense que c'est quand même un très beau point d'entrée. Et globalement, on est quand même sur une tendance haussière pour la société. Vous voyez, si on regarde à plus long terme, qui a évidemment subi la bulle Internet, comme toutes les entreprises, et qui n'a pas encore retrouvé les plus hauts de la bulle Internet. Donc vous voyez qu'on a une croissance qui est quand même beaucoup plus saine à long terme que celle qu'on a eue avant les années 2000, qui était exponentielle et qui avait peut-être finalement pas tant de logique que ça. Donc effectivement, pour moi, un point d'entrée intéressant, ce serait les 48. Alors il va falloir surveiller la conclusion de ce triangle, finalement, qui sera soit baissière, soit haussière. Attention aux réactions du marché, qui peuvent souvent exagérer finalement le mouvement. Vous voyez que ce gap, il est quand même assez incroyable. Donc là, on l'a comblé de moitié, donc on pourrait très bien continuer à la baisse si le consensus du marché se veut négatif pour Cisco. Et donc, peut-être avoir des points d'entrée plus bas. Alors, personnellement, pour ouvrir une ligne, je trouve que les 48, ce serait un très bon point d'entrée. Et vu quand même la qualité du business qui a les moyens de financer sa croissance, si ça devait continuer de baisser, pourquoi pas recharger à la baisse. Évidemment, c'est pas un conseil en investissement, c'est ce que je ferais personnellement. Ce que je suis en train de faire, par exemple, sur Pernod Ricard, qui a une configuration pas similaire, mais qui a une histoire qui se suit quand même, avec un ralentissement économique en Chine, un ralentissement de la consommation en Chine, et je sais que Pernod Ricard, qui a déjà été beaucoup sanctionné, je vais vous montrer ça. Vous voyez, Pernod Ricard qui a été beaucoup sanctionné, qui va peut-être rejoindre donc son support des 138, ça va dépendre de la clôture weekly, évidemment, mais c'est vrai qu'on a des chiffres en termes de macro qui sont pas bons, en termes de consommation qui sont pas bons, ce qui fait que les attentes en termes de bénéfices, en termes de chiffre d'affaires, elles sont certainement plus hautes que ce qu'annoncera Pernod Ricard, un petit peu comme l'a fait Cisco. Ils vont certainement revoir à la baisse leurs prévisions et c'est ce qui fait la réaction du marché. Après, vous voyez qu'à très long terme, pour moi, c'est quand même un business qui est qui est déjà rentable, c'est un leader sur le marché, et donc à long terme, c'est une entreprise qui, pour moi, a sa place. L'alcool, c'est quelque chose, malheureusement, que beaucoup de personnes consomment dans le monde, et donc, pour moi, c'est quand même un business qui a de l'avenir. N'hésitez pas à liker, à commenter et vous abonner, c'est ça qui fait marcher la chaîne, et moi, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.